Bonjour tout le monde, cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans Shaun of the Dead de Edgar Wright. Alors, j'ai l'impression que tout le monde connaît ce film, mais je vais quand même essayer de vous en parler. Alors, Shaun of the Dead, c'est un mélange entre le film d'horreur, le film de zombies et la comédie romantique. Et ce n'est jamais un pastiche. Je raconte l'histoire. C'est l'histoire d'un petit employé qui se fait larguer par sa copine parce que il n'arrive pas à s'engager. Il vit en coloc et son meilleur pote est un geek qui passe sa journée devant la console, qui picole, qui mais qui est bête comme ses pieds et qui lui pourrit la vie, joué par Nick Frost. Et l'employé, c'est Simon Pegg. Voilà, il va avoir un week-end chargé. Il doit inviter sa copine à manger et il va tout oublier, du coup, il est largué. Il doit manger chez son beau-père qui supporte pas et chez sa mère qui l'adore. Et puis, petit à petit, on se rend compte, parce qu'on est dans un quartier de Londres, un petit quartier, on se rend compte que les habitants se comportent d'une manière un peu étonnante, bizarre. Euh, et puis, au bout de quelques jours, les gens deviennent des zombies. Et ce simple employé, avec son coloc, on va chercher tous les moyens pour s'en sortir, essayer de sauver sa mère, son ex-petite amie. Et est-ce qu'ils vont faire les bons choix ou les mauvais choix? Ça va être ça l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que, on va être tout à fait honnête. Moi, j'ai eu du mal à aimer ce film. Pour une raison simple, ça ne venait pas du tout de la mise en scène qui est parfaite. Edgar Wright, il est de suite euh, impeccable. L'écriture du film est très bonne. On sait qui est qui en très peu de temps. Le film ne s'attarde pas. Le film est très respectueux de tout ce qui est zombie. Euh, Ce n'est jamais un pastiche, c'est jamais moqueur, c'est jamais regardé de haut. Et puis en plus, il reprend les zombies de Romero. Ils ne reprennent pas les zombies, les infectés qui courent vite. Non, là c'est des personnages qui se traînent, c'est des vrais cadavres. Donc c'est un vrai hommage à la trilogie de zombies, La Nuit des Morts Vivants, Zombie et Le Jour des Morts Vivants de George Romero. Donc il n'y a rien à dire. Mais par contre, les personnages des deux mecs interprétés par Simon Pegg et Nick Frost sont compliqués pour moi pour une raison simple, c'est que j'ai mis du temps à les apprécier, à les aimer et à avoir une attache avec eux. Ils sont très peu sympathiques. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux, qui sont égoïstes, voilà, et qui préfèrent picoler que passer du temps avec leur copine, qui passent à côté de tout et après qui se plaignent. Ils disent mais pourquoi ça marche pas bien dans ma vie, tout ça. Et ce côté chouineur m'a mis un certain temps il a fallu que je toute, toute la première partie où on a affaire à ces deux personnages-là qui sont le coloc et l'employé joué donc par Nick Frost et Simon Pegg, j'ai mis du temps à les aimer. Il m'a fallu plusieurs visions. Euh, et donc, c'est pas un film que je préfère dans la trilogie des Cornetto. Alors, les Cornetto, c'est parce que ils achètent toujours des petites glaces dans chacun des films. Je crois que c'est pour ça que ça s'appelle la trilogie des Cornetto. Ils achètent des Cornetto. Dans la trilogie des Cornetto, qui se compose de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde, moi, celui que j'aime le moins, c'est Shaun of the Dead. Alors, je commence à l'apprécier un peu plus parce que
Je commence à comprendre comment ça fonctionne, je commence à, à- à m'attacher un peu au personnage, même si j'ai toujours un peu de mal. Hot Fuzz, c'est plus évident, c'est plus simple. Les personnages sont... déjà, le cinéma d'action est peut-être une manière plus simple euh, pour, euh, pour que ça plaise au public. Et puis, il y a un côté World It qui est pas mal. Il y a il y a plein de second rôles épatants. Et puis, euh, les personnages sont un peu plus attachants. Ce qui est le cas aussi du dernier pub avant la fin du monde, qui mélange euh, invasion extraterrestre et film de kung-fu, film d'arts martiaux. Et là, c'est tellement what the fuck que tout passe. Et il y a quelque chose de mélancolique dans le, euh, dans le troisième. Et ils annoncent ils vont faire bientôt un quatrième. Tant mieux, je suis content. Mais Shaun of the Dead, qui est quand même la meilleure réputation des trois, c'est peut-être celui que j'aime le moins pour, pour la sympathie des personnages. Ils me sont tellement antipathiques que j'ai du mal à rire la première partie. Par contre, la partie survival, la partie film d'horreur, je suis attaché au second rôle. Je suis attaché à plein de choses. Et là, il me touche. Là, les personnages m'intéressent. Là, les personnages je suis de leur côté. Ce qui n'est pas le cas de la première partie. Là, je suis en empathie avec eux et je suis dans le suspense. La partie film d'horreur fonctionne. Mais la première partie comédie romantique, je comprends tout à fait que le personnage de Simon Pegg se fasse virer par sa copine. Il est insupportable. Donc voilà. C'est des raisons un peu particulières, peut-être hors cinématographique, c'est vrai, hein. Un attachement à un personnage, on fait pas attention, on fait pas gaffe. C'est un feeling. Mais voilà. Par contre, la mise en scène, je vous le dis, d'Edgar Wright, elle est déjà extraordinaire. Par contre, le jeu des acteurs est formidable. Ça va à 2000. Et voilà, ça reste un bon film. Mais les personnages, j'ai un peu de mal avec eux. Voilà.